Attention à ne pas nous habituer au mal. Attention à ne pas être dans la banalisation. Certes, depuis 50 ans, nous avons connu des dizaines de lois sur l'immigration qui à chaque fois venaient précariser un peu plus la situation de nos concitoyens immigrés. Mais pour la première fois, cette loi ne se contente pas d'aggraver, mais elle change qualitativement les choses. Elle s'attaque au droit du sol. Elle remet en cause le statut de l'immigration régulière, alors que jusqu'à présent, c'était l'obtention des papiers qui était précarisée. Autrement dit, nous sommes dans une nouvelle logique avec cette loi, qui est une logique qui ne peut pas être qualifiée autrement que de fascisante, voire de fasciste. C'est dire l'importance de cette mobilisation. Derrière celle-ci, ce qui se joue, ce n'est pas simplement le statut des sans-papiers. Ce n'est pas simplement le statut de l'immigration régulière. C'est le rapport de nous tous à nos droits. Le message qui sera retenu si nous laissons passer cette loi, c'est que tous les droits de tous peuvent être mis en cause. Le message qui sera entendu si nous arrêtons cette loi et si nous l'abrogeons, c'est qu'il y a ici dans ce pays des citoyens qui refusent que leurs droits soient remis en cause. C'est dire que cette lutte pour l'abrogation de la loi Darmanin était un révélateur du rapport de force sociale dans ce pays. Et c'est cela qui se joue aujourd'hui. Et si nous regardons maintenant l'histoire, nous savons tous que dans toutes les périodes historiques où une société a laissé maltraiter ses plus faibles, ça a signifié la régression de tous. Et qu'à chaque fois que les plus faibles ont été défendus par les autres, ça a signifié le progrès social. À nous de choisir aujourd'hui. Voulons-nous que notre société soit le symbole, devienne le symbole de l'inégalité dans la loi, ou voulons-nous le maintien de nos droits démocratiques? La lutte jusqu'à la victoire, camarades.